Après des jours de canicule, la pluie était de retour en Vendée. L'occasion de faire un premier point sur la météo de cet été avec vous, Florian Wozniak. Bonjour. Bonjour Louise, bonjour à tous. En effet, ce mercredi a été plutôt pluvieux en Vendée, contrairement à ce début du mois d'août. Et justement, après 4 mois consécutifs de déficit, le bilan pluviométrique s'est inversé le mois dernier. Prenons par exemple la station de relevage située à La Roche-sur-Yon. Cette dernière nous indique qu'il a plu 54,8 mm sur l'ensemble du mois de juillet. C'est près de 7 mm de plus que la moyenne, 47,9. Et si l'on prend des relevés de communes situées dans le nord-est de la Vendée, où il a le plus plu le mois dernier, on relève par exemple à la Gaubretière pas moins de 83,1 mm de précipitations, près de 30 mm au-dessus des normales de saison. Est-ce que cela veut dire que l'on va avoir des étés plus humides à l'avenir ? Eh bien justement Louise, pas forcément, comme nous l'explique Daniel Vendramini de Météo France. Un des messages, c'est plutôt le fait qu'on ait des grandes périodes de sécheresse et des périodes de fortes pluies. Ça peut être un des messages sur lesquels effectivement on pourrait, ou les données du réchauffement climatique tendraient à dire, on pourrait avoir des périodes sèches de plus en plus longues, de plus en plus intenses, et inversement, on pourrait avoir des périodes de fortes pluies de plus en plus courtes et de plus en plus intenses. Mais alors, qu'en est-il des températures ? Eh bien sans surprise, elles sont une nouvelle fois au-dessus des normales de saison. Je rappelle que ces normales sont calculées grâce au relevé des 30 dernières années. Elles évoluent donc avec le temps. Et pour ce mois de juillet 2025, nous sommes en moyenne à 1,5 degré au-dessus de ces normales, 20,9 pour La Roche-sur-Yon au lieu de 19,4, avec à noter un mercure qui a grimpé jusqu'à 33,8 degrés à l'Île-Dieu ou encore 36,8 aux Herbiers. Enfin, un mot pour terminer de l'ensoleillement de ce mois de juillet 2025, une valeur également à la hausse cette année, ce qui a sans doute ravi les juilletistes en Vendée qui ont pu bénéficier par exemple de 287 heures d'ensoleillement à La Roche-sur-Yon, soit plus de 40 heures supplémentaires que la moyenne. Je vous remercie pour toutes ces informations, Florian. On y voit déjà plus clair.